Création sport que j'aime bien. Je dis à bien présenter nous une belle vidéo côté que nous allons exposer au guerre ça qui gagne entre Adidas et Nike. Nous sommes censés regarder une belle Coupe du Monde là qui est censée arriver à terme dimanche qui vient là. Nous connaissons déjà finaliste qui c'est Espagne face à l'Argentine qui a joué le 19 et puis petit final là fait samedi à 5h côté que la France va jouer face à l'Angleterre. Généralement, nous-mêmes qui fans, qui regardent football à la caille, ou bien qui allons dans stade, qui regardent match, nous toujours assister avec produits finis, nous toujours assister avec produits finis, sans que nous pas connaître tout l'autre aspect, je la gagne la dernière, avant même que vous arriviez sur le terrain, côté que Messi a marqué goal, Mbappé a répondre, Alan a marqué, et puis Olise a fait passe goal. Donc, et c'est ça, nous, comme produit fini, mais avant, produit fini arrive de jouer sur le plateau, qu'on paquet d'autres aspects qui gagnent dans le football là. Un aspect ça qu'on va présenter par là, qui c'est guerre ça qui gagne entre Adidas et Nike, Donc, c'est un aspect que je vais gagner, que peut-être nous-mêmes qui regardons les produits finis, nous pas toujours, en réalité. Alors, ça qui est spécial dans la Coupe du Monde, nous rappelons que la Coupe du Monde, c'est en toute première côté que c'est 3 pays organisés, et puis il y a plus pays. Ça va passer de 32 à 48. Donc, dans la Coupe du Monde, il y a plusieurs équipementiers qui représentent les pays. Même si nous connaissons le cas d'Haïti, qui est représenté par Saïta. OK? Et nous avons Adidas lui-même avec Nike. Et puis pour moi, c'est une 3 gros marques qui gagnent dans la Coupe du Monde. Adidas, à lui-même seul, il est représenté par 14 pays sur 48. Nike, représenté par 12. Et puis Puma, représenté par 11. Et puis l'ensemble d'autres pays, est représenté par un équipementier différent. C'est comme je mentionnais tout à l'heure, exemple Haïti, qui est représenté par Saïta. C'est la première fois que Saïta participe dans la Coupe du Monde. Saïta, soit ma colombien que soit ma colombien que lui. Donc, le représenté Haïti, Haïti représenté avec les Coupe du Monde. Donc, c'est que moun qui dans la fédération haïtienne, là, je vous ai normalement ouais contrat avec Saïta, parce que il pas donné à tout équipement de venir jouer dans la Coupe du Monde, OK? Et ça fait raison ça gagne, qui gagne. Et ça fait, c'est une raison guerre ça qui gagne entre Adidas avec Nike. Donc, c'est que la vidéo, ça a pris des jeunes membres qui dans la fédération, façon peut-être capable ouais contrat avec Saïta. Quitter Saïta là. Oui, Adidas avec Nike. Il y a m'a essayé de mentionner quelques mastodontes qui représentés par Adidas et puis Nike et puis Puma. Mais pour Adidas les-mêmes, il y a un pile mastodonte qui représenté par eux-mêmes. Il y a d'abord il y a Mexique, il y a Argentine, il y a Espagne, il y a Allemagne. D'ailleurs, sur la calme que les n'a sur ça un peu plus tard. OK, il y a Suède, il y a Arabie Saoudite, considérez ça seulement. Pour Nike lui-même qui sont marques américaines, il y a États-Unis normalement, il y a Canada, il y a Brésil, il y a Uruguay, il y a Angleterre, il y a la France, il y a Croatie, il y a Pays-Bas. Donc c'est ensemble pays ça qui est représenté par Nike. Pour moi lui-même, il y a Paraguay, il y a Égypte, il y a Côte d'Ivoire, il y a Sénégal, il y a Portugal, pour ne citer ça seulement. OK? Alors tout d'abord, avant que nous entrions dans la guerre qui commence en 1994, pour plus précis, entre Adidas avec Nike, tout d'abord, on essaie de faire regarder que le Nike avec Adidas créé. Adidas, son marque, Jacques l'a mentionné tout à l'heure, Adidas, son marque allemand que lui, son marque allemand qui créé en 1949, OK? Il créé en 1949, son marque allemand, avec nous connaît avec 3 logos gon époque en Haïti avant les 2000 des pour gon rap la pas 3 balades ça c'est pas à la mode. OK, parce que tellement 3 balades était vraiment à la mode à l'époque et jusqu'à présent il est toujours à la mode. Donc son j'aime dire son marque allemand qui créé en 1949. Histoire Adidas avec Coupe du Monde, il n'est pas daté hier. Il l'a depuis 1970. Donc, c'est depuis le ça, FIFA avec Adidas qui ont un partenariat ensemble. C'est depuis le ça que Adidas a payé boule officielle pour Coupe du Monde. Alors, une petite anecdote que nous avons fait boule
en matière Coupe du Monde. Nous rappelons qu'en 1930, c'est la première Coupe du Monde qui a organisée par la FIFA. Il a été fait en Amérique du Sud et il a été organisé. À l'époque, pas de game boule officiel. OK? Donc, chaque équipe, chaque pays vient avec boule par eux. OK? À l'époque, finale là, qui était opposé Uruguay face à Argentine. Pour une raison pour l'autre, dans la finale là, il y a une équipe qui n'a pas décidé de jouer avec boule. Uruguay pas voulu jouer boule avec, pas voulu jouer avec boule Argentine, non? Et puis Argentine même pas voulu jouer avec boule Uruguay. Mais ça passé, boule Uruguay sont boule les mêmes qui étaient lourd et puis les plus gros, il y a les petits modèles. Et puis boule Argentine les mêmes, il y a les Tinto, c'est un petit boule léger et puis qui pas camper le ventre, qui était plus petit. Donc, bien avant match là retardé parce que deux fédérations, deux pays n'ont pas voulu jouer avec boule là. Donc, c'est une idée génie que habite à l'époque là, qui c'était un Belge non en termes de faux. Ils ont décidé, bon monsieur, comme c'est deux boules, nous pas voulu jouer avec une, eh bien, comme c'est deux mi-temps gagnés, pour mi-temps on a joué avec une boule, et puis deuxième mi-temps on a joué avec l'autre. Donc, c'est alors que ils ont fait tirage au sort. Et puis, pour mi-temps, ils jouent avec boule Argentine. Pour mi-temps, fini 2-1 en faveur Argentine. Deuxième mi-temps, ils jouent avec boule Uruguay. Uruguay remonte au score. Et puis, match a fini 4-2. Donc, Uruguay champion. Donc, c'est depuis là ça que FIFA a décidé à chaque Coupe du Monde d'appeler en boule officielle. Et Jacques Mdili, c'est en 1970 que Adidas même joue un contrat ça avec la FIFA. Depuis là, il a créé boule pour Coupe du Monde de 1970. Donc, il y a ça qui était fait au Mexique là. Il était les Telstar. Ainsi de suite, il est passé de 70, 80, 98 au jour le jour. Nous rappelons non. Ça qui était fait en 86 là, il était les Aztèques. Donc c'est comme ça, Adidas lui-même, il est entré dans la Coupe du Monde là, il fait même mise au Coupe du Monde depuis 1970. Et puis pour arriver en 1994, c'est là que la guerre va commencer. Côté que nous connaissons en 1994, Coupe du Monde ça va organisée par les États-Unis. À États-Unis qui sont pays capitalistes même, il dit que on a causé ça la Coupe du Monde va commencer en 1994 et puis il dit ouais tout équipement c'est toute équipe c'est Adidas dans Coupe du Monde précédente là je dis ça pas passer comme ça même le fait que il était créé Maxa qui c'est Nike eux même qui sont marque américaine Jack dit Maxa il créé en 1964. Nous rappelons que le logo Maxa, ça c'est dessiné, ça c'est changé en Nike en 1971, mais signe comme si design pour Nike sont étudiants qui fait l'étude seulement pour $35. Ok, c'est comme ça a été à l'époque $35, monsieur fait design là, et depuis là, c'est design imposé. Donc nous connaissons Nike depuis 70 son marque américaine, il était surtout été dans basket, ok, dans l'autre sport, mais pas vraiment champion football là. Donc on l'a que Coupe du Monde pas l'organiser en 1994, et puis il y a eu opportunité ça, et ben Nike a commencé à entrer dans la guerre avec Adidas. Il a décidé d'aller cotiser avec un pile fédération. Tout d'abord, en confédération, il prend Brésil. OK, il prend Brésil pour une fédération qui a acquis c'était Brésil. Il prend Brésil en 1994, il est champion, so il font coup de génie. 98, il est en finale. Il est en finale avec la France. Bien que à cette époque, c'était la France pour Nike, c'est après que Nike vient prendre la France vient prendre Adidas. Et au 98 de finale, 2002, il fait finale encore. Donc, c'est depuis là, ça, 1990, 94 plus précis, que Adidas vient entrer dans la guerre ça avec Nike. So, depuis là, Nike a essayé de garder s'il te prend rapatrier toute équipe qui était Adidas déjà offrir au plus gros contrat en façon à ce que le capable de journée parce que j'en dis là nous sommes un monde capitaliste donc c'est comme ça donc nous gagnons Nike qui passe prend plusieurs pays notamment li entrer dans politique côté que les passions va prendre pays mais il prend grand joueur tout on regarder qu'on a là un peu de joueurs représentés par une marque exemple nos
exemple, Messi, c'est dans Barcelone, mais Messi, c'est Adidas que lié. Donc, il est vrai que la qui marque Adidas, mais après, tennis li, campon li, c'est toujours Adidas que lié. N'importe club la joué, le club la Nike, mais lui-même, la tennis là qui c'est Adidas. Donc, Nike, c'est Nike qui commençait avec l'histoire ça, à savoir, pour un pays, et puis, prend Star YouTube. Donc, yo prend plusieurs pays, yo voulait appeler fédération dans main Puma, et puis, dans main Adidas, yo, de la façon, soit marque américaine liée. Donc, c'est ça, on fait vie, on fait, ok. Donc, il pas la différent pour marquer tout. Donc, depuis là, c'est comme ça qu'elle a éclaté entre FIFA, entre Adidas, et puis Nike. On a remarqué qu'à chaque Coupe du Monde qui arrivait, toujours gagné ça entre les coulisses que nous-mêmes, nous pas toujours ouais, à première vue, mais ça toujours là. Nous voyons que nos Coupe du Monde, ça, son Coupe du Monde de Adidas, censé gagner par rapport à Nike. Et j'ai que nous avons dans l'image là, nous voyons écran côté que semi-finale là, soit semi-finale qui était opposée Nike avec Adidas. D'un côté, nous avons la France face à l'Espagne. La France qui c'est Adidas, la France qui c'est Nike, Espagne c'est Adidas. De l'autre côté, nous avons Angleterre qui c'est Nike, et puis Argentine qui c'est Adidas. Donc, deux équipes Adidas sont censées éliminer. Donc, nous avons deux pays que présentés par Adidas qui a pris la finale. Et puis, boule là encore, c'est un boule Adidas. Et puis, FIFA qui patronné par Adidas. Donc, année ça, Adidas censé faire mes mises sur Coupe du Monde là. Année ça, parce que année avant, il était champion en 2018. 2018, il était champion parce que il y a une finale Croatie, la France, tous les deux étaient Nike. 2022, Nike, Adidas, c'est un duel Nike, Adidas, la France, Argentine champion, Adidas champion. Donc, année ça, son duel 100% Adidas. Donc, en gros, c'est ça nous devait présenter pour vous. Là que vous regardez le match, il n'y a pas quelques aspects de match, nous pas toujours saisi. Nous seulement à contenter non de finition, de plat chaud, mais tout ingrédient, tout équipement, tout sponsoring, tout ça entré en cause avant même que nous joignent produits finis qui viennent sur le plateau noir. Donc, en gros, c'est guerre ça d'essayer de présenter pour nous aujourd'hui entre Adidas et Nike. Guerre ça, nous connaissons, j'aime dire, qui commençait en 1994, quand la Coupe du Monde a été organisée aux États-Unis. Adidas année ça a 14 billets qui présenté dans la Coupe du Monde là. Nike gagne 12. Finale 100% Adidas. Donc année ça Adidas gagne. Donc on a regardé pour nous en 2030 qui j'en sais aller, est-ce que encore Adidas va gagner encore année ça ou bien est-ce que Nike va gagner sur le nouveau coup là. Donc en gros, c'est ça que j'ai porté pour vous. J'espère que vous avez enjoyé cette vidéo ça. Et puis, vous content toujours abonner avec la chaîne, toujours être solidaire avec la chaîne là. Toujours liker nous, toujours partager, toujours quitter un commentaire. Et que si vous voulez nous faire une vidéo spéciale sur un sujet bien déterminé, pas hésiter à poser nos questions, on a pris pour nous, aussi vite que nous un message là. Donc, j'ai qu'on connaît réalisation ça, son réalisation au Sky TV, en production en création sport, et puis présentation, c'est présentation frère nous, confrère nous, et David Jean-Louis. Donc, à la prochaine pour l'autre vidéo pareil.